No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever change without along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Que l'électricité, avec l'électricité, on peut vraiment faire des choses à ce niveau-là très intéressant, très importantes, c'est-à-dire. Maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure que la naine brune va rentrer, va finir par silloniser, peut-être aux alentours de l'orbite de Pluton, mais la caractéristique la plus importante qui va faire qu'une naine brune va commencer à silloniser vraiment, c'est le fait qu'elle, c'est lorsqu'elle va traverser l'écliptique dans son chemin vers le Soleil. On va vous montrer encore une fois l'écliptique, ce que c'est. Le plan de l'écliptique, c'est le plan dans lequel les planètes tournent. Les planètes tournent alentour du Soleil. Vous les voyez ici de vue du dessus, pour faire aller le mouvement. Mais ils sont tous dans le même plan. Si je les vois de côté, ils tournent tous dans le même plan. On les voit tourner. Donc, la naine brune, qui vient de sous l'écliptique, va éventuellement se rapprocher, passer, traverser l'écliptique à un certain endroit. Mais on va dire que c'est à l'extérieur, dans l'orbite de Pluton. Va monter éventuellement au-dessus du Soleil, va retourner, va retraverser l'écliptique pour retourner selon son ellipse d'où elle vient. Mais l'endroit où elle est plus susceptible de s'illuminer, de devenir une comète, si vous voulez, ou que son atmosphère sillonise, c'est lorsqu'elle va être dans l'écliptique, parce qu'il va avoir une possibilité à ce moment-là d'alignement avec toutes les planètes du système solaire, éventuellement même avec une de ces planètes-là et notre Soleil. Et donc, les chances d'ionisation, c'est dans la période où elle va traverser l'écliptique, ça va être vraiment l'endroit critique. Et c'est là qu'on va éventuellement finir par la voir comme subitement. On ne la voyait pas il y a 2 semaines, puis là, tout à coup, bang, on va commencer à la voir, cette étoile-là. Donc, c'est de cette façon-là, c'est vraiment l'endroit critique, c'est où ce qu'elle va traverser au niveau de l'écliptique. Alors bonjour, on va continuer dans le résumé de l'orbite qui a été trouvé du destructeur dans le cercle céréalier de Avebury 2008. Alors jusqu'à présent, ce qu'on a montré, on a montré l'endroit d'où vient l'étranger en traçant la grande axe de l'ellipse qui vient du Scorpion ou on peut appeler aussi la constellation de Ophiuchus qui veut dire le porteur de serpents. Maintenant, l'objet arrive de cet endroit-là, dont on voit la flèche. Et cette partie-là, juste avant le point d'entrée qu'on voit ici, le point blanc, cette partie-là est sous l'écliptique, va traverser l'écliptique dans la Vierge, pas tellement loin du Lion, va monter au niveau d'au-dessus de l'écliptique, donc va être plus facilement à la portée de la vue des gens qui vont se situer dans l'hémisphère nord sur la planète Terre. Et va redescendre ici pour retraverser l'écliptique dans le Poisson proche du Verseau et va continuer sa sortie du système solaire sous l'écliptique ici.
C'est ce qu'on a vu jusqu'à date. Maintenant, qu'est-ce qui nous fait dire vraiment que ces points d'entrée, points de sortie-là sont valables? On les a validés avec d'autres zodiacs qu'on a trouvés faits dans des cathédrales bâties par les francs-maçons. On va vous le montrer plus tard qu'il y a vraiment une corrélation de plusieurs symboles qui prouvent ces points d'entrée-là et de sortie. Mais le cercle allié par lui-même se valide. Parce qu'ici, vous avez la première partie du cercle allié qui a été formée. Ça a été formé en 2 étapes différentes. La première formation, ça a été le système solaire, montrant les planètes telles qu'elles vont l'être, le 21 décembre 2012. Et après, dans la deuxième formation, il est apparu l'étranger ici, et tous les hiéroglyphes que vous voyez ici, ce qui ressemble à un anneau de mariage, la grande orbite lunaire avec la Lune, le croissant de lunaire, et la Terre n'était pas là, mais on voyait la grande comète ici. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la Terre positionnée comme elle doit l'être, c'est-à-dire au milieu de la Lune, et quand on trace une ligne jusqu'au centre de la comète, on obtient 43 degrés. La position de la Terre dans le cercle allié à gauche, elle est ici. On a tracé la même ligne, on est arrivé au même degré qui arrive exactement dans le milieu de la tache ici qui est blanche. Est-ce que la tache blanche a été faite ici et là? Et on voit qu'il y a des traces des équipements. On a vu que le tracteur a reculé et avancé. Là, on voit ici, c'est comme arrondi, ça a été évité. Ça a reculé 1 ou 2 fois. Est-ce qu'il y a des gens qui ont voulu enlever les traces des points d'entrée et de sortie? Ou tout simplement, c'était des endroits déjà qui étaient là présents. Peu importe qu'est-ce que c'est, l'important c'est de savoir que ces points-là sont vraiment importants. La preuve, c'est que le cercle allié, l'emplacement a été choisi non pas par hasard, mais vraiment dans un but précis. D'ailleurs, voyez-vous les lignes des équipements de l'agriculteur, on les voit ici. Et ils ont mis comme la comète en forme de goutte d'eau qui apparaît exactement dans l'alignement que ce symbole-là a été fait par l'agriculteur, si vous voulez. C'est assez incroyable. Et ils ont fait, les auteurs de ce cercle allié-là ont fait en sorte que les lignes d'agriculteurs soient vraiment alignées de telle sorte qu'on puisse faire des calculs, qu'on puisse évaluer les endroits du ciel et les diviser exactement comme on le fait là. Donc, l'angle ici correspond à l'angle qui est là. Donc, le point d'entrée, c'est vraiment le point réel de l'étranger selon le cercle céréalier de Avebury. Donc, on va vous montrer de quelle façon ça fonctionne et de quelle manière on a déterminé que l'orbite de l'étranger devait avoir un angle d'inclinaison de 33 degrés et non pas autrement. Ici, on voit l'orbite elliptique qui passe à travers les 4 points de chacun des objets qui composent l'étranger. Et on voit vraiment que la ligne passe au centre de chacun des points ici. Si je change l'angle de l'ellipse et que j'essaie maintenant de la faire repasser à travers les 4 points, pas les 4 points, mais les 4 centres qui composent les 4 objets de l'étranger, on n'y parvient tout simplement plus. Je suis proche ici, j'en ai 3. 1, 2, 3, on peut dire qu'ils sont passablement dans le centre. Voyez-vous, c'est le 4e ici, il n'est plus à l'intérieur. Complètement à côté. Et vous aurez beau changer l'angle de l'ellipse, mais toutes les fois que vous allez changer l'angle par rapport à autrement que 33 degrés, à ce moment-là, il y a toujours au moins un des 4 points qui ne passera pas au centre. Donc, ça ne correspond pas à l'orbite réelle. Maintenant, j'aurais beau jouer avec la largeur de l'ellipse, mais voyez-vous, oups, je vais passer un petit peu plus bas. Celle-là, maintenant, ça correspond, c'est dans le centre. Celle-là, c'est dans le centre. Celle-là, c'est dans le centre. Mais celui-ci, voyez-vous, est à l'extérieur. Donc, c'était la démonstration pour terminer, que le cercle allié de Avebury nous parle vraiment d'un angle d'inclinaison de 33 degrés.